C'est un concours de beauté. On y trouve le grand beau, le petit gros, le grand maigre, le palichon et le minuscule. Soyons clairs, le sapin parfait n'existe pas, ce qui n'empêche pas les spécialistes d'établir des critères de beauté bien précis. Par exemple, dans une grande pièce, c'est mettre un sapin qui est bien volumineux, bien égal de chaque côté, bien touffu et bien étagé. Il faut qu'il ait un certain volume, mais il ne faut pas non plus qu'il soit énorme. Loin des grandes surfaces, à la sapinière de Rimbaudcourt, on tronçonne les sapins à la demande. Un succès puisqu'ici 5000 arbres sont achetés chaque année et la sapinière a des arguments pour séduire. La fraîcheur du sapin et le choix. Dans les grandes surfaces ou autres, les sapins sont sous-filés. On n'a pas vraiment le choix de voir à quoi ils ressemblent avant la surprise chez soi. Quelle variété vous préférez? Norman. Norman. Dans ce cas-là, on va aller directement dans la sapinière choisir. Comme à chaque Noël, cette famille se ferait un chemin entre les sapins pour se fournir à la source. Pascal le papa est un puriste, attentif aux moindres détails. C'est des critères, c'est surtout la taille. Après, c'est les filles qui choisissent un peu la couleur. Rapidement, son choix se porte sur un Norman, 2 mètres de haut, 45 €. C'est le côté amusant de choisir son sapin, de le couper sur place et d'avoir un produit frais. Après la sélection, le sapin est déballé, puis c'est aux petites mains de s'activer pour le décorer. Un travail d'équipe. Vous pouvez le faire. Puis il ne reste plus qu'à finaliser par petites touches et Noël peut enfin commencer. Un Noël sans sapin, c'est un Noël, mais il manque quelque chose. Il manque le petit truc qui fait que ça devient magique. En fin de journée, l'arbre n'a plus qu'une mission, être le plus beau en attendant que les cadeaux s'entassent à ses pieds. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop.